Comment tu as pu te regarder dans la glace alors que tu savais que tu m'avais pris ma fille? Tu ne voulais pas d'elle, Graciela. Tu as pris mon bébé de mes bras, tu me l'as enlevé. Tu comptais la donner, tu voulais la donner. J'étais très jeune, tu sais. Je n'étais pas préparée, je ne savais pas quoi faire. Benjamin se fichait complètement que je sois enceinte de lui. Et tu le sais très bien. Tu le sais très bien parce que Benjamin n'a jamais voulu se marier avec moi. Tu n'avais aucun droit de prendre une décision qui concernait la vie de ma fille. Non, Amelia. Mon oncle Benjamin était en fait mon père. Il ne m'a jamais aimée. Il m'a laissée toute seule. Il m'a abandonnée. Avec l'aide de cette femme, Benjamin t'a mise dans les bras d'une autre femme pour qu'elle t'élève en faisant semblant d'être ta mère. Et moi j'ai été privée du droit d'être ta mère, Fabiola. J'ai pas pu te voir grandir. Je n'ai jamais pu te serrer dans mes bras, ma chérie. Tu ne sais pas à quel point j'étais dévastée. Je pleurais jour et nuit en pensant t'avoir perdue. Tu ne sais pas ce que ça fait de perdre un enfant. C'est la plus grande peine qu'on peut ressentir. Non, non, ce n'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, non. Fabiola, 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 ma chérie. J'ai déjà appelé les experts pour qu'ils prennent un échantillon de sang. On doit le faire analyser. On verra si c'est celui de Medina. Vous êtes sûr que Nadia Argeles et sa fille sont en sécurité? Oui, ne vous inquiétez pas, j'en suis absolument certain. Je les ai laissées chez Josefina. Elles sont avec Victor Hernandez. Amiral, on a fouillé toute la maison, aucune trace de Medina nulle part. Le Scorpion s'est encore enfui. Lieutenant Mendoza, nous n'avons aucune preuve que le Scorpion et Pedro Medina sont la même personne. Monsieur, il faut que je parle à l'informateur du capitaine Renteria. Nous avons encore le temps d'attraper Medina. Vous ne devez pas laisser vos sentiments vous dominer. Vous savez que je ne peux pas révéler cette information. Il s'agit d'un témoin protégé. Je vais aller moi-même parler avec lui. Et s'il sait quoi que ce soit sur Medina ou le Scorpion, croyez-moi, il me le dira. Je souhaiterais être présent si c'est possible, amiral. Non, vous allez rester ici, lieutenant Mendoza. Et jusqu'à ce que les experts arrivent, est-ce que c'est clair? Si ce sang est bien celui de Pedro, il est gravement blessé, il n'ira pas loin. Non, ne t'inquiète pas. De toute façon, on a fait barrer toutes les routes près d'ici. On a aussi prévenu tous les hôpitaux pour qu'ils nous appellent s'ils le voient. Oui, mais il y a toujours la possibilité que Pedro Medina soit mort. Et que quelqu'un se soit chargé de faire disparaître le corps. Fouillez chaque centimètre de ce jardin. On cherche d'autres indices sur cette affaire. D'accord. Dimitrio, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? À ton avis, tu t'attendais à quoi? Je ne te reconnais pas. Tu ne me reconnais pas? Je suis toujours le même, on est amis. Ami, c'est ça? Tu veux être mon ami? Laisse ma sœur tranquille. Ah, j'arrive pas à croire qu'après toutes ces années, je te dis toujours la même chose. L'ironie de la... Je suis désolé que tu vois les choses comme ça. Je vais retrouver le Scorpion et je vais le tuer, je t'assure. Calme-toi. Dimitrio, calme-toi. Tu n'as jamais voulu de cet enfant, Graciela, tu n'en as jamais voulu. Tais-toi. Évidemment que je voulais de cet enfant, c'était ma fille, c'était ma petite fille. Je l'ai portée 9 mois, elle est sortie de mon ventre. Tu ne l'as jamais aimé, avoue-le. Tu m'as dit toi-même que ce bébé était un obstacle, qu'il sabotait ton plan de te marier avec Lauro Mendoza. Ne dis pas n'importe quoi. Tu vas me dire que tu n'as jamais remarqué que je n'aimais pas Lauro? Si ma petite fille n'était pas morte, j'aurais continué à faire pression sur Benjamin pour qu'il accepte enfin de me prendre comme épouse. Non, tu ne l'aimais pas lui non plus. Non.
Tout ce que tu voulais, c'était te vendre à n'importe lequel des deux pour arrêter de vivre dans la pauvreté, Graciela. Tu voulais juste te sortir de ce trou dans lequel tu étais malheureusement Ça suffit maintenant. Tu as changé le cours de ma vie, Amélia. Dieu te l'a fait payer en te donnant une fille gravement malade que tu as dû regarder mourir lentement. Très lentement. Tais-toi, Graciela. J'aurais aimé qu'Angelica soit encore vivante aujourd'hui. Pour qu'elle puisse mourir à nouveau rongée par la tristesse. De savoir que sa propre mère, la femme qui l'a enfantée, n'est qu'une infâme ordure qui mérite de Ça mourir. suffit, elle je ne aussi. vais pas te permettre de me parler comme ça chez moi. Lâche-moi. Je n'ai pas à avoir ta permission. Je ne reçois pas d'ordre de crevure comme toi. Tu as été capable de voler l'enfant de ta meilleure amie sans jamais avoir aucun remords. Tu n'as même pas eu le courage de me dire que Fabiola était ma fille quand elle est arrivée à Guasul. Évidemment que je ne t'ai rien dit, je la protégeais de toi. Parce que depuis qu'elle a mis un pied dans cette ville, tu as voulu lui faire du mal. Parce que je ne savais pas que c'était ma fille. Oh, s'il te plaît. Tu t'écoutes parler un peu, qu'est-ce que tu dis? Et Dimitrio et Montserrat, alors ce sont tes enfants eux aussi. Et je te signale que tu as quand même dévoué ta vie à tenter de gâcher les leurs. Tout ce que tu touches avec tes mains, tout finit par pourrir. Tu ne sais pas aimer. Personne ne t'aime, Graciela. Tu es toute seule. Tu es toute seule parce que tu juges les gens uniquement sur leur porte-monnaie. C'est plutôt toi la crevure, tu sais. Tu es tous les noms dont tu viens de me traiter, ce n'est pas moi. Et en plus de ça, tu ne te rends pas compte à quel point tu es lamentable en tant que mère. Je te maudis. Fais bien attention à toi, car nous ne sommes plus amis. Tu ne sais pas ce qui t'attend, Amélia. Parce que la mort de ton enfant, de ta fille, n'est pas un châtiment assez cruel pour toi. Il va falloir t'attendre au pire. Un jour ou l'autre, tu vas payer pour tout le mal que tu as fait, Graciela. Très bientôt. Quand ce jour sera arrivé, tu vas devoir te repentir. Tu vas devoir prier pour que Dieu te pardonne, Graciela. Va-t'en. 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 Va-t'en, va-t'en. Maman, pourquoi tu m'emmènes pas à l'école aujourd'hui? Parce que ton papa et moi, on pense qu'il vaut mieux que tu restes ici avec nous toute la journée, mon amour. Vous avez peur que Pedro vienne me chercher à l'école, c'est pour ça? Oublie cet homme, mon amour, d'accord? Je te promets qu'il ne pourra jamais plus nous séparer tous les trois. C'est trop bien qu'on puisse être ensemble pour toujours. Ah oui, ça Tu c'est as génial. raison, ma chérie, on est très contents, nous aussi. On restera ensemble pour toujours. C'est vrai, ça. On sera toujours ensemble. Adolfo Je suis contente de te voir. Viens prendre le petit-déj avec nous. Ça me fait plaisir. Quel bonheur. Tu as l'air très heureux. C'est bien normal, beau-frère. Dis-moi, je peux t'appeler comme ça? Bien sûr. Je suis très heureux de voir que vous allez bien. Adolfo, tu as des nouvelles de Pedro? Tu ne sais pas ce qu'il a prévu de faire? Tout ce que je sais, c'est que tu n'as plus à te préoccuper de cette ordure. À partir de maintenant, il ne t'embêtera plus jamais, je te le jure. Qu'est-ce que tu sous-entends par là? La police s'apprête à l'arrêter. Il est déjà probablement en prison. Ou mort. Ça ne va pas être facile de gagner ce procès, monsieur Dominguez, mais soyez tranquille.
Pour le moment, tous les éléments semblent être en votre faveur. Je vous assure que je n'ai commis aucun crime, monsieur. L'héritage de mon père m'a causé plus de problèmes qu'autre chose. Quand j'ai hérité de cet argent, j'ai perdu une partie de mon âme. Je suis devenu une personne que je ne connaissais pas moi-même. Et j'ai fini par acheter une femme par orgueil. Croyez-moi, récupérer cette fortune ne m'intéresse pas, votre honneur. Je veux seulement retrouver mon nom de famille. Je veux que mon nom soit blanchi, je veux prouver que la femme que j'aime est mon épouse légitime, pour mon fils. C'est tout ce que je désire. Le procès va prendre du temps. Je vais donc vous demander d'être patient et de ne pas perdre espoir. C'est très important pour la suite. La première chose que vous allez devoir faire, c'est trouver un avocat pour vous représenter. Oui, j'y travaille. Mademoiselle Maria Zamudio a déjà témoigné, je ne sais pas si vous étiez au courant. Elle a avoué que son oncle Ruventino était l'homme de main qui a rendu Benjamin Almonte malade jusqu'à sa mort. Il semble qu'elle dise la vérité. Maria ne m'en a jamais rien dit. Je le jure, j'ai toujours cru que mon père était mort de mort naturelle. Eh bien, je suis désolé de vous l'apprendre. Ceci dit, ce qui compte dans cette affaire, c'est que vous êtes déchargé de toute culpabilité. Maria Zamudio va aller en prison alors? Non, monsieur Dominguez. Elle n'avait rien à voir dans ce qu'il s'est passé, donc elle ne sera pas poursuivie en justice. Nous n'avons rien à lui reprocher. D'ailleurs, j'ai déjà donné l'ordre. Elle va être libérée très rapidement. Non, ce n'est pas possible, monsieur. Maria a volé le testament de mon père. Elle est encore en train de le cacher. Sa maison a été fouillée de fond en comble. On n'a rien trouvé. Cette femme nous a assuré qu'elle ne l'avait pas en sa possession, donc nous ne pouvons rien faire. Sans ce document, je ne serai jamais en mesure de prouver que je n'ai pas commis de crime. Effectivement. Sans ce testament, votre situation ne changera pas. Ma chérie. Non, ne m'appelle pas comme ça. Va-t'en de chez moi. Laisse-moi tranquille. Écoute-moi, s'il te plaît, laisse-moi seulement t'expliquer ce qui s'est passé. On n'a rien à se dire, toi et moi. Va-t'en de chez moi, je t'ai dit va-t'en. Tu te trompes. Tu penses sans doute que je t'ai prise pour une idiote depuis le début et que j'étais au courant depuis tout ce temps que c'était toi, ce bébé qu'on m'a enlevé des bras et qu'on m'a fait croire morte. C'est pas vrai. Ça fait très peu de temps que je l'ai découvert. Je ne savais pas que tu étais ce bébé, que tu étais ma fille. Je ne te crois pas, c'est faux. Pourquoi tu crois que j'ai changé d'attitude envers toi? Pourquoi tu crois que j'ai essayé de me rapprocher de toi ces derniers temps, Fabiola? Parce que je voulais apprendre à te connaître, voilà. Je voulais savoir qui tu étais vraiment, je voulais te protéger, je voulais t'aimer. S'il te plaît, arrête ça. Arrête ça maintenant. Tu sais pas à quel point ça me fait du mal de te voir boire comme ça. Je ne vais pas te laisser te détruire toute seule, ma chérie. Je ne vais pas te laisser faire, non. Pourquoi tu te soucies de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas? Je m'en soucie parce que tu es ma fille. Je m'en soucie parce que je t'aime. Tu ne m'aimes pas. Je t'aime de toute mon âme, Fabiola. Je t'ai portée en moi pendant 9 mois. Je t'ai aimée dès la première seconde où je t'ai tenue dans mes bras. Ce n'est pas vrai. Tu me détestes, Graciela. Une fois, rappelle-toi, tu m'as demandé ce qu'était l'amour d'une mère. Une mère ne juge pas. Une mère pardonne tout. Une mère aimera toujours son enfant par-dessus tout. Absolument délicieux. Jeune homme, vous ne voulez pas un café? Un petit thé, enfin quelque chose? Du gâteau? Non? Allô?
Non. Très bien. Excusez-moi, madame. Mais je ne supporte pas cet homme qui vous suit partout. Il est bizarre quand même. Il est toujours si sérieux, ça me stresse. Pauvre homme, n'est-ce pas? Faites comme s'il n'était pas là, c'est tout. D'accord. Mais ça me rend bien triste de voir que vous avez cet homme toujours collé à vos basques à longueur de journée. Vous ne pouvez plus aller voir Alessandro en secret. Vous ne croyez pas si bien dire, il me manque tant. J'ai tellement envie de le voir, de pouvoir le prendre dans mes bras. Je ne sais pas encore combien de temps je vais pouvoir résister à la tentation d'échapper à son attention et d'aller couvrir Alessandro de baisers. Oui, je comprends. Si vous voulez, je peux vous aider, madame. Écoutez-moi, je vais le distraire et vous vous échappez rapidement. Vous partez comme une fusée pour aller voir Alessandro pour l'embrasser. Ne me tentez pas, arrêtez, Macario. Non. Allez-y. Allez, faites-le. Il vaut mieux avoir des remords qu'avoir des regrets. De toute façon, pour vous et pour nous, Alessandro sera toujours votre unique époux, c'est ce que je pense. Ça, c'est vrai. Le problème, c'est que même si je veux le faire, je ne peux pas. José Luis a menacé de tuer Alessandro si jamais je m'approchais ne serait-ce qu'à 1 mètre de lui. Non. Ne me rejette pas, s'il te plaît, ma chérie. Je t'en supplie, je donnerai tout ce que j'ai. Je t'en supplie. Donne-moi une toute petite chance. Tu ne sais pas combien j'ai pleuré pour toi. Ma vie a radicalement changé le jour où je t'ai perdu, le jour où on t'a arraché à moi. Fabiola, tu es ma fille, la fille du seul homme que j'ai réellement aimé toute ma vie, le seul et unique. Tu es aussi le seul que j'ai haï de tout mon être, de toutes mes forces. Je le hais, moi aussi. Benjamin était mon père, je viens de l'apprendre. Et il n'a jamais fait attention à moi. Il m'a envoyée au pensionnat quand j'étais petite. Il me rendait visite une seule fois par an, pendant quelques heures. Pas plus longtemps que ça. Tu ne sais pas ce que c'est que de grandir dans ces conditions, dans la solitude la plus extrême. Je n'avais personne qui m'aimait. Personne pour s'occuper de moi. Laisse-moi combler ce vide. Laisse-moi être là pour toi et rééquilibrer les choses. Je ne veux plus que tu te sentes seule. Laisse-moi te donner tout l'amour que j'ai en moi, qui n'attendait que toi. Laisse-moi t'aimer, Fabiola. Ouvre-moi ton cœur, je t'en supplie. J'ai besoin de toi, ma chérie. J'ai besoin de ton amour. Tu ne sais pas à quel point j'ai besoin de ton amour. Parce que je suis très seule, moi aussi. J'ai perdu mes autres enfants. Je n'ai plus que toi, ma chérie. Tu t'es rapprochée de moi parce que tu voulais toucher l'héritage, pas parce que j'étais ta fille. Je ne veux rien du tout. Ne me donne rien, je ne veux rien de cet héritage, je te le jure. Je serais heureuse de t'avoir à mes côtés, simplement. Ce serait la plus grande des récompenses, le plus grand réconfort après tant de souffrances. Je t'ai retrouvée. Je t'ai retrouvée, toi, ma fille, Fabiola. Je n'ai besoin de rien d'autre. Maman. Maman. Chérie, mon amour. Ne me rejette pas, laisse-moi t'aimer, Fabiola. J'avais tellement besoin de toi, tu m'as tellement manqué. Tu n'es plus seule à présent, Fabiola. Tu n'es plus seule, ma chérie. Non, je ne suis plus seule. Je ne suis plus toute seule maintenant. Non, c'est fini, ma chérie, je te le promets. C'est plus fini. jamais. Tu ne seras plus jamais seule, non. Plus jamais, je te le promets. Maman. Plus jamais, plus jamais. Mais ce type ne comprend pas que votre cœur appartient à Alessandro, hein? C'est l'amour de votre vie. C'est ça. Mais dès qu'Alessandro aura retrouvé son nom de famille et qu'il sera prouvé que je suis toujours son épouse légitime, José Luis ne pourra plus rien faire, ce sera terminé. Je pourrai enfin retourner auprès d'Alessandro. Oh, mais ce sera pas une mince affaire, pas vrai? Oh, oui. C'est vrai. Tout serait beaucoup plus simple si seulement on arrivait à retrouver le testament de Benjamin Almonte. Mais ce soi-disant Sandro a disparu d'Agua Azul avec ce document entre ses mains. Depuis qu'il m'a appelé pour me dire qu'il voulait me le donner, je n'ai plus du tout une nouvelle. Rien. Il ne répond jamais à mes appels.
Si on ne retrouve pas ce testament, eh bien, Alessandro ne sera jamais en mesure de blanchir son nom. Écoutez, la dernière chose que j'ai entendue sur ce fichu papier, et je veux pas créer de rumeurs, hein, je vous le promets, je veux vraiment vous aider, j'ai entendu que votre mère l'a vu. Ma mère? Oui. Vous en êtes sûr? Oui. Vous devriez aller parler rapidement avec Madame Graciella parce que j'ai bien peur que ce papier finisse par tomber entre de mauvaises mains.